Depuis quelques semaines, j'observe quelque chose de très particulier. Les gens sont à fleur de peau. Tout devient plus intense, plus émotionnel, plus nerveux. Vous l'avez remarqué aussi? On sent énormément d'agitation, des réactions disproportionnées, des conflits, des emballements, comme si le monde entier était sous tension. Et ça s'est clairement intensifié très récemment. Alors, le plus intéressant, c'est que selon le calendrier chinois, cette période correspond exactement à l'entrée dans la saison de l'été, et donc de l'élément feu. Sauf que cette année, ce feu, il arrive dans une configuration énergétique très particulière. Et honnêtement, je pense que ça explique énormément de choses sur ce qu'on est en train de vivre collectivement. Dans cette vidéo, c'est ça que je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer pourquoi l'ambiance actuelle est aussi intense, pourquoi autant de gens se sentent épuisés nerveusement, pourquoi tout semble s'accélérer émotionnellement, et surtout ce que cette période demande réellement. Parce que selon moi, on est en train d'entrer dans une période de surchauffe collective. Donc il y a danger. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, il y a quelque chose de très frappant. Tout devient extrêmement polarisé. Les réseaux sociaux fonctionnent comme des amplificateurs émotionnels géantissimes. Les gens réagissent immédiatement, sans recul, sans digestion émotionnelle. Et puis on assiste aussi à énormément moi je vois beaucoup ça autour de moi, dans mes clients, énormément de fatigue mentale. Des gens qui sont épuisés, mais qui continuent à accélérer malgré tout, à avancer malgré tout. Et il y a des burn-out qui sont cachés derrière l'hyperactivité. On peut voir aussi des personnes qui n'arrivent plus à s'arrêter. Et finalement, ces burn-out, cette accélération, elle puise directement dans l'énergie des reins. Et ils ne s'arrêtent plus parce que c'est comme si ralentir allait les obliger à ressentir quelque chose qu'elles évitent depuis longtemps. Et ça, on le voit aussi dans les structures collectives, politiquement, économiquement, socialement. Il y a beaucoup d'institutions qui perdent en crédibilité, des dirigeants qui deviennent de plus en plus polarisants. Même les conflits géopolitiques, ils deviennent extrêmement émotionnels et parfois irrationnels. On ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est hyper rapide, ça passe d'un extrême à l'autre. Une décision tout d'un coup qui sort de nulle part. Les débats deviennent impossibles. Tout le monde semble fonctionner comme en réaction. Il n'y a plus d'écoute. Il n'y a plus de temps l'un pour l'autre, de compréhension. Et derrière ça, ce qu'on sent profondément, c'est une énorme saturation nerveuse collective. Et le problème aujourd'hui, c'est pas seulement qu'il y a des crises, il y en a toujours eu. C'est que les gens n'ont plus de système nerveux disponible pour absorber autant d'intensité. Et c'est justement là que la lecture énergétique devient hyper intéressante. Parce que quand on regarde les influences de cette période, on comprend pourquoi le monde réagit comme ça. Sachez que dans la pensée chinoise, on regarde rarement une seule énergie isolée. On regarde les interactions. Et actuellement, il y a 3 couches énergétiques qui se superposent. Et leur combinaison, elle crée quelque chose qui est particulièrement intense et réactif. C'est un brasier presque. D'abord, donc on va les passer en revue. D'abord, on a justement la couche énergétique de l'année, la trame de l'année. On est en année 1O. L'année 1O, c'est une énergie de dissolution. C'est une année qui devrait ralentir. Elle ralentit tout ce qu'on crée, elle brouille, elle fragilise tous les anciens repères. Parce que c'est à la fois une année de destruction de ce qui ne tient plus, mais aussi de création de quelque chose de nouveau. Donc il y a une période de transition. Depuis le début de l'année, beaucoup de personnes ressentent d'ailleurs la fameuse fatigue mentale étrange dont je vous ai parlé, une perte de clarté, une sensation d'être entre deux mondes. On ne sait plus trop, on n'est plus dans celui d'avant, mais on n'est pas encore dans l'autre. Donc l'ancien ne fonctionne plus, mais le nouveau n'est pas encore complètement visible. Parce que l'année 1O, avec cet élément O, travaille dans l'invisible. Elle fait remonter les peurs, elle fait remonter les émotions, les doutes, les insécurités profondes. Et collectivement, elle fragilise aussi les structures anciennes. Tous les systèmes qui ne tenaient déjà plus que pas forcément bien commencent à montrer leurs fissures encore plus. Ils commencent même à s'écrouler. L'eau, elle dissout, vous savez, elle nettoie, elle purifie. Elle oblige à regarder ce qui est plus vivant, ce qui pourrit. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens
essayent de lutter contre cette sensation de flou. Ils pensent qu'ils peuvent la contrôler, qu'ils peuvent avancer quand même. Ils accélèrent. Ils cherchent plus de contrôle, plus de certitude. Ils cherchent plus de contrôle, plus de certitude, plus de réponses immédiates. Et c'est là qu'arrive la deuxième couche. C'est la couche du mois de mai. On est rentré dans un mois 5 terre, avec l'élémentaire. Et le 5, avec cette terre, agit un peu comme une loupe géante. Il amplifie tout. Les émotions, les tensions, les rapports de pouvoir, les déséquilibres, les extrêmes. Ce 5 terre, il révèle ce qui était déjà instable. C'est une énergie qui pousse les choses au centre. Vous savez, l'image, c'est l'œil du cyclone, le point immobile dans l'œil alors que tout s'agite autour. Donc tout ce qui était caché, contenu, refoulé, fragile commence à devenir visible. C'est pour ça qu'on voit plus de conflits, plus de réactions disproportionnées, plus de vérités qui éclatent, plus de fatigue émotionnelle aussi, et de saturation forcément. Parce qu'il y a tellement de choses qui remontent, il y a tellement de choses qui tout d'un coup nous pètent à la gueule. Et ce 5 terre, en fait, il pose une seule vraie question. Où est ton centre quand tout s'agite autour? Et honnêtement, je pense que beaucoup de gens découvrent actuellement qu'ils n'en ont plus vraiment. En tout cas, qu'ils n'arrivent plus à s'y reconnecter. Qu'ils sont perdus. Parce qu'ils ont passé des années à fonctionner dans la tension, dans l'hyperadaptation, la stimulation permanente, la performance. Et maintenant, tout ça, ça commence à craquer. Parce que tout est remis en question. Et là-dessus, arrive en plus la troisième couche, la saison. C'est le feu de l'été, on est rentré dans l'été. Le 5 mai dernier, selon le calendrier chinois. Et dans la pensée chinoise, l'été correspond à cet élément feu. Le feu, c'est l'expression, c'est la visibilité, c'est l'émotion aussi qui peut faire des montagnes russes, le mouvement, le besoin de relation, le besoin d'être vu. Et surtout, le rythme devient rapide. C'est un yang qui est expansif. Le feu, il révèle, il éclaire tout ce qui était caché. Donc il vient se rajouter à tout ça. Donc on ajoute finalement, le problème c'est qu'on ajoute du feu sur une eau qui est déjà émotionnellement chargée. Et un 5 terre qui va tout amplifier et qui essaye aussi de mettre un peu le couvercle sur la cocotte. Et on obtient justement une véritable cocotte minute collective. Ça boum. Donc on risque de voir apparaître beaucoup d'emballements émotionnels, des décisions impulsives encore plus, des conflits d'ego encore plus, des besoins de reconnaissance exacerbés, des réactions de foule, des burn-out encore plus, des gens qui veulent aller trop vite, et encore plus de structures qui craquent, mais aussi des prises de conscience extrêmement fortes. Ça peut aller très vite comme le feu qui est rapide, des révélations, tout d'un coup des flashs. Parce que le feu, comme je vous l'ai dit, il éclaire, mais il peut aussi brûler. Et pour moi, le vrai piège de cette période, il est là. Beaucoup de gens vont croire qu'ils sont dans leur puissance, qu'ils ont tout compris, alors qu'ils sont simplement dans l'agitation. Et le grand piège, c'est cette fameuse confusion entre intensité et justesse, entre l'adrénaline et le feu intérieur stable. Quelque chose peut vous sembler extrêmement fort émotionnellement et vous enthousiasmer et être pourtant juste une réaction de peur, de blessure, d'insécurité. Ça vient réagir à quelque chose à l'intérieur de vous. Et quand on prête attention à ces trois couches énergétiques qui viennent s'empiler, le feu, il pousse à agir vite. La terre, le 5, il pousse aux extrêmes. C'est un peu un balancier qui peut basculer d'un côté ou de l'autre. Et l'eau, elle brouille parfois le discernement. Donc, beaucoup de gens vont croire qu'ils suivent leur vérité aveuglément, alors qu'ils sont simplement en train de réagir à leur état intérieur. Et ils n'ont pas pris le temps de regarder cet état intérieur. Et ça, on le voit partout. On le voit dans les relations, on le voit dans les débats, dans les réseaux sociaux, dans le travail, dans la politique. Tout est immédiat. Réaction, projection, conflit. Besoin d'avoir raison, besoin d'être vu, le feu. Le système nerveux collectif, il est incapable de revenir au calme, au centre, de prendre du recul. C'est pour ça que je vous dis que je pense que beaucoup de personnes vont se tromper actuellement. Elles ne vont pas prendre le bon chemin, elles vont prendre de l'urgence pour de l'intuition, de l'intensité pour quelque chose, c'est la vérité, c'est l'alignement, une excitation pour de la joie. Et ce n'est pas la même chose. Un feu déséquilibré, lui, il va chercher du bruit. Il cherche plus de stimulation, plus d'attention, plus d'intensité. Mais un feu aligné, lui, il va créer du rayonnement.
Et la différence entre les deux, elle se voit et elle se ressent dans le corps. Le corps d'ailleurs va devenir un immense baromètre dans cette période. On parle du 5 terre, donc d'un retour à la terre, au corps. Vous pouvez ressentir des insomnies, des palpitations, agitation intérieure, des tensions digestives, la surcharge mentale, une fatigue inexpliquée, un besoin compulsif de stimulation. Le corps, en fait, il réagit avant le mental. Il sait souvent avant nous quand quelque chose nous désaxe. Et plus vous ignorez ces signaux, plus votre système risque de saturer. Et marquez-moi en commentaire intense si vous ressentez que vous sentez un peu tous ces signaux à l'intérieur de vous, ou en tout cas certains. Donc la vraie question, c'est peut-être pas comment rester performant dans cette période, on va dire, mais plutôt comment rester profondément centré dans un monde qui accélère. Ce que cette période, elle va demander réellement, elle demande exactement l'inverse de ce que beaucoup vont faire. Elle ne demande pas de faire plus, et surtout pas plus vite. Elle demande plus de conscience, plus d'ancrage, plus de vérité intérieure. Donc les vraies clés actuellement, ça serait plutôt de ralentir avant de décider. Arrêtez de nourrir tous les conflits. Choisissez vos batailles. Revenez régulièrement au silence. Sortez de la surstimulation permanente. Faites du tri dans les relations énergivores, mais aussi dans ce que vous écoutez, lisez, regardez, observez, où vous cherchez encore à être validé aussi. Et revenez au corps, comme je l'ai dit. Et surtout, cette période, elle demande de réapprendre la joie saine. Pas la distraction ou l'excitation dont je vous parlais, pas la consommation émotionnelle non plus. Tout ça, ça crée, comme je le dis, une fausse joie, quelque chose d'éphémère et d'instable. C'est une joie qui peut s'éteindre, soit elle peut s'éteindre aussi vite qu'elle est venue, ou devenir comme un brasier incontrôlable qui brûle tout sur son passage. Moi, je vous parle de la vraie joie, la joie profonde, cette flamme canalisée qui détend le système nerveux, qui ouvre la poitrine, qui remet du vivant dans le corps, qui reconnecte au désir réel. Vous savez, cette sensation quand vous êtes assis devant un feu de bois, il fait bon, le corps relâche, la poitrine s'ouvre, la chaleur est là, elle est douce, elle n'est pas agressive, juste profondément vivante, enveloppante. Est-ce que vous ressentez la différence? Ça, c'est la vraie joie. Un fleu aligné, il rayonne sans brûler. Et je pense que beaucoup de gens ont oublié ce que c'était. Parce que, comme je vous l'ai dit, ils vivent dans cette tension depuis tellement longtemps, happés par l'extérieur, qu'ils confondent, encore une fois, l'intensité et la vitalité. Et cette intensité artificielle, elle vous épuise au lieu de vous recharger. Donc le vrai enjeu de cette période, c'est d'apprendre à rester profondément centré dans un monde qui devient de plus en plus bruyant. Encore une fois, l'été, le feu sont associés à un mouvement d'expansion. Mais dans la pensée chinoise, toute expansion sans enracinement, elle finit par consumer la personne elle-même. Et cette année, c'est vraiment, probablement, le point le plus important à ne pas oublier. Et je pense que c'est exactement ce qu'on est en train d'observer collectivement et d'apprendre individuellement. Et pour finir, n'oubliez jamais une chose. Ce qui est en face de vous est un miroir de vous. C'est un révélateur de vos pensées, de vos blessures, de vos réactions automatiques. Alors avant de réagir compulsivement à quoi que ce soit, respirez, revenez au centre et demandez-vous qu'est-ce que ça vient toucher chez moi et qu'est-ce qui cherche à être réajusté. Et si vous sentez que ces énergies résonnent en vous en ce moment, que vous souhaitez personnaliser la compréhension de ce que vous vivez ou découvrir des pistes d'évolution concrètes adaptées à votre cas pour aller de l'avant avec plus de clarté, plus de certitude, plus de joie. Alors c'est là où moi je peux vous aider avec les lectures stratégiques des 9 étoiles. Vous pouvez me contacter par mail, vous verrez le lien dans la description. En attendant, prenez soin de vous, de votre centre et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.